Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de Blockunity où ici on va s'occuper du Coinbase Destroy. C'est un indicateur on-chain qui se concentre tout simplement sur l'activité des détenteurs de Bitcoin à long terme, donc c'est-à-dire de plus de 6 mois. Et l'idée ici est vraiment de voir si les vieux Bitcoin, donc ceux qui n'ont pas bougé depuis longtemps, commencent à se déplacer, ce qui peut indiquer un changement de tendance dans le marché. Donc le CDD, le Coinbase Destroy, c'est la courbe violette ici. Multiplie le nombre de Bitcoin transférés ou déplacés par le nombre de jours écoulés depuis leur dernier mouvement. Donc par exemple, si un Bitcoin resté immobile plus de 100 jours est envoyé, il génère donc 100 coin days, puis ces coin days sont détruits lors du transfert. Plus un BTC est ancien, plus son mouvement est significatif, ce qui nous fait comprendre que les détenteurs à long terme bougent leur Bitcoin. Plus la courbe est élevée et plus cela nous montre la présence de distribution de la part de ces investisseurs de long terme, généralement signe qu'ils prennent des profits. D'ailleurs, si on superpose une valeur élevée de ce CDD avec un cycle haussier, que ce soit en 2017, en 2020-21 ou 2024-25, on repère bien que c'est justement dans ces moments-là que les investisseurs à long terme prennent massivement leurs bénéfices et donc le Coinbase Destroy est extrêmement élevé, signe que beaucoup de vieux bitcoins commencent à être déplacés pour être potentiellement vendus sur le marché. Cette courbe violette ici correspond au Coinbase Destroyed sur une moyenne de 90 jours, mais on peut aussi l'adapter et avoir une tendance beaucoup plus courte, ici à 30 jours, ou encore en rose sur une tendance journalière, même si ici difficile de vraiment essayer de repérer les changements de comportement dans le marché. Nous allons justement nous remettre en moyenne de 90 jours pour essayer de comprendre le comportement des détenteurs à long terme. Évidemment, ces détenteurs à long terme sont vus comme expérimentés, donc la smart money, et ils ont tendance à conserver leur bitcoin pendant un certain laps de temps, et le fait qu'ils se remettent à les déplacer peut donc signaler un changement majeur dans leur comportement, soit pour une vente importante ou un repositionnement, mais comme on l'a vu plus tôt, cela corrobore plutôt bien les zones de cycle haussier et de prise massive de profit. On le repère également lors des zones de capitulation. Ces investisseurs qui détiennent du Bitcoin depuis assez longtemps peuvent eux aussi capituler. On le voit tout d'abord en 2019, on le voit également en 2022, ce qui peut nous aider aussi à comprendre lorsqu'il est intéressant de pouvoir se repositionner sur le marché et d'accumuler lorsque la plupart des investisseurs capitulent. Et cette fois, tout à l'inverse, lorsque le CDD est extrêmement bas, comme on le voit sur ces périodes ici en 2015-2016 ou encore ici en 2019-2020 ou alors tout au long de 2022 et 2023, cela nous fait comprendre que nous sommes plutôt dans une phase de conservation, d'accumulation et donc dans l'attente de voir un prix beaucoup plus haut, un prix augmenté avant de pouvoir se délester et distribuer leur Bitcoin afin de prendre des profits, comme donc on l'a vu lors des phases de cycle haussier. Donc pour résumer, ce Coinbase Destroyed nous montre quand les vieux Bitcoins se déplacent, cela nous révèle potentiellement des zones de prise de profit ou de redistribution importantes, voire des zones où il peut être extrêmement pertinent d'accumuler. Et si en plus on le combine avec d'autres indicateurs on-chain comme le SOPR ou le MVRV, on arrive à comprendre la psychologie du marché et de la smart money et de repérer les meilleurs moments d'achat ou de vente. Et c'est exactement ce que souhaite vous proposer Blockunity. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos tutoriels et merci pour votre écoute.